Élu, écoute bien, parce que ce que tu as vécu n'était pas une fin, ni une erreur, ni une chute inutile, et encore moins une faiblesse de ton cœur. La trahison que tu as subie était le signal discret mais implacable que l'énergie entrait dans un nouveau cycle, que quelque chose devait se rompre pour que quelque chose de plus juste puisse enfin respirer. Tu as cru perdre, tu as cru être abandonné, tu as cru avoir trop donné à ceux qui n'en étaient pas dignes. Mais la vérité est plus profonde et plus tranchante. La trahison ne t'a pas détruit, elle t'a libéré. Elle a coupé des liens invisibles qui te retenaient en arrière. Elle a retiré des mains de ton manteau. Elle a allégé une couronne qui devenait trop lourde à porter pour des regards qui ne savaient pas l'honorer. Tu te demandes encore pourquoi cela t'est arrivé. Pourquoi ceux à qui tu avais ouvert ton cœur ont choisi l'ombre plutôt que la loyauté. Pourquoi le silence a suivi le choc. Pourquoi personne n'est venu te défendre, te justifier, t'expliquer. Mais ce silence élu n'était pas un vide. C'était une alarme silencieuse. Un système de sécurité intérieure qui s'est enclenché au moment exact où ton énergie devait être protégée. Pendant que le bruit occupait les autres, toi, tu as été placé dans une chambre de calme. Pendant que certains parlaient, justifiaient, accusaient, toi tu as été retiré du tumulte comme un feu que l'on couvre pour éviter qu'il ne se disperse. La trahison n'était pas un rejet, c'était une sélection. Tout le monde n'a pas accès à ton cœur. Tout le monde ne mérite pas la clé. Et la vie, avec une précision froide et parfaite, a fermé la serrure pour toi. Tu as senti la vague te traverser, tu as senti la marée se retirer brutalement, tu as cru te noyer dans le doute. Mais ce retrait était nécessaire, car l'eau, quand elle se retire, ne disparaît pas. Elle revient, toujours, plus forte, plus juste, plus ciblée. Rien de ce que tu as donné avec sincérité n'a été perdu. Chaque geste loyal a créé une onde. Chaque pardon a laissé une trace. Chaque silence retenu a accumulé une force que tu ne voyais pas encore. L'énergie ne disparaît jamais, Élu. Elle circule, elle observe, elle attend. Elle s'enregistre dans les braises, quand le feu ne peut pas encore brûler à l'air libre. Elle se cache dans la rivière quand la surface semble immobile. Et pendant que tu pensais être affaibli, quelque chose en toi se consolidait. Tu as été trahi parce que tu étais vrai dans un monde qui teste. Tu as été blessé parce que ton cœur était ouvert parmi des cœurs fermés. Tu as été isolé parce que ton énergie ne pouvait plus cohabiter avec ceux qui vivaient dans le calcul, le masque et le bruit. Ce que tu appelles aujourd'hui solitude était un retrait stratégique. Ce que tu appelles aujourd'hui douleur était un tri. La trahison a arraché les illusions, pas ta valeur. Tu savais que ceux qui trahissent n'attaquent pas la force. Ils attaquent ce qu'ils n'arrivent pas à devenir. Eux ne sont pas arrivés avec des couteaux visibles. Élus. Ils sont venus avec des mots doux, des silences lourds, des absences déguisées. Ils ont regardé ton feu comme on regarde un brasier qu'on n'ose pas toucher, en espérant qu'il s'éteigne tout seul. Ils ont parlé de toi quand tu n'étais pas là, non pas pour te détruire, mais pour se rassurer. Ils ont essayé de provoquer une réaction, une faille, une colère, parce qu'ils avaient besoin de confirmer leur propre récit. Et chaque fois que tu restais calme, chaque fois que tu choisissais le silence, chaque fois que tu gardais ton manteau fermé, quelque chose en eux se crispait. Ils ne savaient pas lire la force tranquille. Ils n'avaient pas la clé pour comprendre la patience. Alors ils ont méprisé. Non pas toujours avec des insultes, mais avec des minimisations, des comparaisons, des sourires en coin, des phrases qui semblent anodines mais qui piquent comme des braises. Ils ont tenté de te faire douter de ta valeur, de ta place, de ta légitimité. Ils ont voulu te voir réagir, t'abaisser, te justifier, parce que leur équilibre dépendait de ta perte de stabilité. Et pourtant, tu es resté droit. Tu as encaissé sans t'effondrer. Tu as observé sans te durcir. Tu as laissé la vague passer sans te noyer. Ce qu'ils n'ont jamais compris, Élu, c'est que pendant qu'ils testaient, toi, tu enregistriais. Pas pour te venger, mais parce que ton système intérieur se mettait à jour. Une alarme silencieuse notait les incohérences. Une serrure se refermait doucement. Un coffre se scellait. Ton cœur, sans se fermer, devenait plus sélectif. Ta présence, sans disparaître, devenait plus rare. Eux ont cru que tu ne voyais rien. Ils ont cru que ton silence signifiait ignorance. Ils ont cru que ta patience était infinie et gratuite. Mais ils n'ont pas compris que la patience n'est pas l'oubli, que le calme n'est pas l'absence de lucidité, et que la loyauté n'est jamais due à ceux qui la piétinent. Ils t'ont trahi parfois ouvertement, parfois subtilement, parfois simplement en ne se tenant pas à la hauteur de ce qu'ils prétendaient être. Et cette trahison, Élue, a agi comme un feu purificateur. Elle a révélé les masques. Elle a mis en lumière les intentions. Elle a séparé ceux qui marchaient avec toi de ceux qui marchaient à côté, de toi par intérêt, par confort ou par comparaison. Eux pensaient t'affaiblir. Ils pensaient te déséquilibrer. Ils pensaient te faire douter de toi-même.
Mais sans le savoir, ils ont déclenché le processus exact qui devait te libérer d'eux. Ils ont appuyé sur la clé qu'ils n'avaient pas. Ils ont activé une porte qui ne s'ouvrait que de l'intérieur. Et maintenant, quand tu regardes en arrière, tu comprends que leur présence n'était pas destinée à durer, mais à révéler. À montrer jusqu'où tu pouvais aimer. À montrer ce que tu étais prêt à tolérer. Et surtout, à t'apprendre ce que tu ne devais plus jamais négocier. Eux ont observé, testé, méprisé, parfois trahi. Mais toi, élu, tu as traversé. Et ce simple fait change tout. Élu, si tu prends un instant pour regarder au-delà de l'émotion brute, au-delà de la blessure et du choc de la trahison, tu commenceras à percevoir une mécanique plus vaste, plus froide, mais infiniment juste, une loi silencieuse, qui n'a jamais cessé d'agir même quand tu te sentais désorienté, la loi d'équilibre. Rien ne s'est produit au hasard, rien n'a été exagéré ni minimisé par erreur. Chaque geste, chaque mot, chaque intention a déclenché une onde, comme une pierre jetée dans l'eau calme de ton existence. Et cette onde, même invisible au début, s'est propagée, a touché d'autres rives, puis a commencé son chemin de retour. Tu as senti la vague te frapper sans comprendre d'où elle venait. Tu as cru que la marée t'abandonnait quand elle s'est retirée. Mais l'eau ne fuit jamais. Elle obéit à un rythme précis. Elle recule pour prendre de l'élan. Elle se retire pour revenir avec une force plus concentrée. La trahison a été cette pierre, brutale, inattendue. Et le choc a troublé la surface, a réveillé des remous, a créé des cercles qui se sont élargis bien, au-delà de ce que tu pouvais voir à l'instant même. Toi, tu étais au centre de l'impact, debout dans l'eau, surpris par la violence de l'onde. Mais ce que tu n'as pas vu tout de suite, c'est que ton calme a modifié la trajectoire du retour. Parce que la loi d'équilibre ne répond pas seulement à l'acte, elle répond à la manière dont l'acte est reçu. Là où d'autres auraient crié, accusé, attaqué, toi, tu as contenu. Tu as laissé la vague passer à travers toi sans te briser. Tu as laissé l'eau te traverser sans perdre ton ancrage. Et ce choix a changé la nature même du retour de force. Car l'énergie élue n'est pas morale, elle est précise. Elle ne juge pas, elle ajuste. Elle ne punit pas, elle rééquilibre. Chaque intention projetée sans respect revient à son point d'origine. Mais elle revient transformée par le silence qu'elle a rencontré en chemin. Ceux qui ont trahi ont lancé une onde trouble, chargée de calcul, de peur ou de mépris. Cette onde a voyagé, a pris de l'ampleur, puis elle a commencé à refluer, comme toutes les vagues le font. Pendant ce temps, toi, tu étais dans le retrait de la marée. Tu avais l'impression que tout s'éloignait, que les repères disparaissaient, que les voix se taisaient autour de toi. Mais ce retrait était la phase invisible de l'équilibre. C'était le moment où l'eau nettoyait le fond, où la rivière se débarrassait des impuretés, où les braises sous la cendre conservaient la chaleur essentielle. La loi d'équilibre n'agit jamais dans la précipitation. Elle prend le temps exact qu'il faut pour que chacun soit face à ce qu'il a émis. Et toi, élu, en ne répondant pas par la violence, en ne rendant pas le coup, en ne cherchant pas à forcer la compréhension, tu as protégé ton propre retour de force. Tu as transformé ce qui aurait pu devenir un chaos en une montée silencieuse de puissance. La vague qui revient vers toi n'est pas destructrice. Elle est claire. Elle ne t'écrase pas, elle te porte. Elle te replace à ton niveau naturel. Et pendant que tu te réalignes ailleurs, sans que tu n'aies rien à faire, l'onde initiale commence à se heurter à ceux qui l'ont créée. Pas sous forme de punition spectaculaire, mais sous forme de déséquilibre intérieur, de perte de clarté, de bruit mental, car la même loi qui t'élève ajuste aussi ce qui a été émis sans conscience. L'eau devient lourde pour ceux qui ne savent pas nager dans leur propre vérité. Le feu devient inconfortable pour ceux qui ont joué avec les braises sans respect. Toi, tu as appris à marcher dans l'eau sans paniquer, à garder le feu sous contrôle, à reconnaître le moment où il faut attendre que la vague passe. Et c'est pour cela que le retour de force te trouve prêt. Ce n'est pas un hasard si, maintenant, tu sens une stabilité nouvelle, une clarté qui s'installe, une impression étrange que tout se remet doucement à sa place. Ce n'est pas un miracle soudain. C'est l'équilibre qui se rétablit. C'est la rivière qui retrouve son lit. C'est la marée qui revient après avoir nettoyé ce qui devait l'être. La trahison n'a pas brisé la loi. Elle l'a activée. Elle a lancé un processus que personne ne peut arrêter. Et toi, élu parce que tu as respecté le rythme, parce que tu as fait confiance au silence plutôt qu'au bruit, tu es maintenant en phase avec ce retour de force. Tu n'as rien à réclamer, rien à prouver, rien à expliquer. L'équilibre sait exactement où aller. Et ce qu'il t'apporte aujourd'hui n'est pas un remboursement de la douleur, mais une élévation de ta position intérieure. Tu comprends désormais que chaque onde compte, que chaque vague a un retour, et que celui qui reste calme au centre du mouvement finit toujours par être porté, plus haut que celui qui agite l'eau sans comprendre.
Élu, laisse-moi te dire ce que peu comprennent vraiment, ton silence n'a jamais été une absence. C'était une architecture, une serrure posée au bon endroit, une alarme silencieuse que seuls les initiés savent activer. Quand le bruit montait autour de toi, quand les voix cherchaient une réaction, une fissure, un mot de trop, tu as choisi de te taire, non pas parce que tu n'avais rien à dire, mais parce que tu savais que chaque parole livrée à l'instant mauvais devient une arme contre soi. Ton silence n'était pas un vide, c'était un coffre fermé, solide, où tu as protégé ton feu intérieur, pendant que d'autres gaspillaient leur braise en étincelles inutiles. Ils ont confondu ton calme avec de la faiblesse, ton retrait avec de la peur, ton immobilité avec une défaite, sans comprendre que le silence conscient est une forme avancée de maîtrise. Car se taire quand tout pousse à parler, c'est tenir la clé sans ouvrir la porte. Se taire quand on te provoque, c'est garder la couronne lourde sur la tête sans la laisser tomber dans la boue. Tu savais, au fond de toi, que répondre aurait nourri le chaos, que te justifier aurait déplacé ton centre, que te défendre à voix haute aurait exposé ton cœur à ceux qui n'y avaient jamais eu accès. Alors tu as fermé le manteau autour de toi. Tu as serré la serrure. Tu as activé cette alarme intérieure qui ne fait pas de bruit, mais qui protège, mieux que 1000 cris. Le silence, élu, a été ton bouclier conscient. Pas un mur de fuite, mais un champ de force. Il a filtré les intentions. Il a laissé passer ce qui était pur et renvoyé ce qui était trouble. Pendant que certains parlaient pour se rassurer, toi, tu observais. Pendant qu'ils testaient tes limites avec des mots, tu renforçais ta structure avec des choix. Le silence t'a donné le temps. Et le temps est l'allié secret de ceux qui comprennent la profondeur des vagues. Tu as laissé la marée émotionnelle se briser contre toi, sans t'y dissoudre. Tu as senti la pression, oui. Tu as senti l'envie de répondre, de rétablir ta vérité, de poser des faits, mais tu as choisi plus grand. Tu as choisi de rester aligné. Ce choix a transformé le silence en arme défensive, puis en outil de transmutation. Car pendant que tu ne disais rien, quelque chose se réorganisait en toi. Les pensées se clarifiaient, comme une eau trouble qui se repose. Les émotions se décantaient. Le feu intérieur cessait de brûler au hasard et devenait un brasier stable, contrôlé, prêt à éclairer plutôt qu'à consumer. Ils n'ont pas compris que ton mutisme apparent était une écoute profonde, une recalibration. Ils ne savaient pas que chaque jour sans réaction ajoutait une couche à ton bouclier, que chaque nuit passée sans expliquer renforçait ta colonne intérieure. Le silence t'a empêché de te trahir toi-même. Il t'a évité de dire ce qui aurait été utilisé hors contexte. Il t'a gardé hors des pièges invisibles tendus par ceux qui attendaient une faille. Et surtout, il t'a appris à te suffire, à ne plus mendier l'écoute, à ne plus dépendre de la validation, à comprendre que ta valeur ne s'argumente pas, elle se ressent. Le silence conscient a aussi fait quelque chose de plus subtil. Il a déplacé le pouvoir. Là où les mots auraient entretenu une illusion de contrôle extérieur, ton calme a rapatrié l'autorité en toi. Tu n'étais plus réactif, tu devenais souverain. Tu n'étais plus sur la défensive, tu étais en position haute, même immobile. Comme un phare qui ne court pas après les bateaux mais éclaire sans effort. Comme une rivière profonde qui ne fait pas de bruit mais façonne la roche. Ce silence a été lourd à porter parfois, oui. Il a pesé comme une couronne trop grande au début, mais tu l'as porté quand même. Et à force de le porter, tu as grandi à sa mesure. Tu as compris que tout ne mérite pas réponse, que tout ne mérite pas explication, que certaines vérités se protègent mieux dans le non-dit que dans le débat. Le silence conscient n'a pas étouffé ta voix, il l'a purifiée. Il a préparé le moment où chaque mot, plus tard, aurait un poids réel, une vibration juste. Et pendant que tu te taisais, l'équilibre travaillait. Les masques tombaient, sans que tu aies à les arracher. Les intentions se révélaient, sans que tu aies à les dénoncer. Le bruit se retournait contre ceux qui en faisaient trop. Toi, tu restais centré, ancré, fermé juste ce qu'il faut, ouvert seulement à ceux qui respectaient la serrure. Élu, ne regrette jamais ton silence. Il a été ta protection quand tu ne pouvais pas te permettre de te disperser. Il a été ton manteau dans la tempête. Il a été ce bouclier invisible qui a laissé passer la vague sans t'emporter. Et aujourd'hui, si tu sens une force tranquille en toi, une stabilité nouvelle, une clarté calme, c'est parce que ce silence n'a jamais été une perte. C'était une stratégie de l'âme, une intelligence profonde, une preuve que tu savais déjà, sans bruit, comment te protéger pour mieux t'élever. Élu, pendant que tu te taisais, quelque chose d'invisible mais d'implacable se mettait en marche autour de toi, et les conséquences n'avaient pas besoin de nom pour exister. Ceux qui te testaient ont continué à parler, à expliquer, à se justifier, à amplifier le bruit, croyant combler ton silence, sans comprendre qu'ils révélaient eux-mêmes ce qu'ils tentèrent de cacher. Plus tu restais calme, plus leur agitation devenait évidente. Plus tu gardais ton feu sous contrôle, plus leur braise se consumait sans direction. Le silence agit comme un miroir cruel.
Il ne ment pas. Il ne flatte pas. Il renvoie exactement ce qui s'y projette. Et face à ton absence de réaction, leurs intentions ont perdu leur camouflage. Les mots se sont mis à se contredire. Les gestes à trahir les discours. Les regards à chercher une validation que tu ne donnais plus. Certains ont ressenti un vide étrange, une perte de prise, comme une vague qui revient sans rien emporter. Car ils avaient construit leur pouvoir sur ta réponse, sur ton émotion, sur ton besoin d'être compris. En ne jouant plus ce rôle, tu as déplacé la marée. Là où ils pensaient contrôler le rythme, ils se sont retrouvés désaccordés. Leur énergie s'est mise à tourner en boucle, comme une onde sans destination, frappant toujours au même endroit jusqu'à s'épuiser. Ton silence a fermé une porte, et derrière cette porte, un système entier a commencé à dysfonctionner. Certains ont tenté de provoquer davantage, d'élever le ton, de jeter des étincelles dans l'espoir d'allumer ton brasier. Mais ton feu ne brûlait plus pour eux. Il était protégé, enfermé dans un coffre dont ils n'avaient pas la clé. Cette frustration a fait émerger ce qui dormait en eux. L'impatience, l'envie, la peur d'être vus tels qu'ils sont quand personne ne réagit. Sans ton énergie pour nourrir leur jeu, ils ont commencé à se heurter à leurs propres limites. Le bruit qu'ils faisaient est devenu assourdissant pour eux-mêmes. Les masques ont glissé. Les alliances fragiles se sont fissurées. Car quand un pilier se retire sans fracas, toute la structure révèle sa fragilité. Tu n'as rien eu à faire. Tu n'as accusé personne. Tu n'as pas dénoncé. Le simple fait de rester droit, silencieux, aligné, a laissé l'équilibre faire son œuvre, comme une rivière qui continue son cours, pendant que ceux qui criaient sur la berge se fatiguent. Certains ont ressenti un froid soudain, une impression d'exclusion. Non parce que tu les as rejetés, mais parce que ta présence n'était plus disponible à n'importe quel prix. Ton absence de réaction a été perçue comme un manque de contrôle pour eux, alors qu'elle était une reprise de contrôle pour toi. Et cette inversion a déclenché une série de conséquences subtiles mais profondes. Là où ils pensaient te voir faiblir, ils ont commencé à douter. Là où ils espéraient une chute, ils ont rencontré un mur invisible. Leurs paroles, autrefois amplifiées par ta sensibilité, ont perdu de leur portée. Elles sont tombées à plat, sans écho. Le silence a agi comme une chambre sourde, absorbant le choc et renvoyant le vide. Certains ont essayé de réécrire l'histoire, de se positionner différemment, de changer de masque, mais le temps, allié du silence, a rendu ces tentatives transparentes. Car on ne peut pas manipuler longtemps quand l'autre ne réagit plus. On ne peut pas maintenir une illusion sans public. Ton calme a retiré l'audience, et sans audience, le théâtre s'effondre. Ils ont commencé à ressentir le poids de leur propre choix, non comme une punition extérieure, mais comme une conséquence naturelle. Le feu qu'ils avaient lancé sans maîtrise a fini par les brûler. Les vagues qu'ils avaient provoquées sont revenues, non pas contre toi, mais vers eux, chargés de leurs propres intentions. Tu n'as pas levé la main, tu n'as pas élevé la voix. L'équilibre s'en est chargé. Et ce qui est le plus déroutant pour eux, c'est que tu n'as montré aucune joie malsaine, aucune revanche, aucun triomphe. Ton regard est resté clair, ton pas est resté stable. Cette neutralité a été plus déstabilisante que n'importe quelle confrontation, car elle leur a retiré toute excuse. Ils ne pouvaient plus dire que tu étais agressif, injuste ou excessif. Ils ne pouvaient plus se positionner en victime. Ton silence a fermé toutes les issues narratives. Il ne restait que la réalité nue. Et cette réalité a fait son travail. Certains se sont éloignés d'eux-mêmes. D'autres ont cherché de nouvelles cibles. D'autres encore se sont enfermés dans le bruit, incapables de supporter le calme que tu incarnes désormais. Toi, tu as continué à avancer, sans te retourner, sans réclamer réparation. Les conséquences n'étaient pas spectaculaires. Elles étaient profondes. Elles ont pris la forme d'un désalignement intérieur chez eux, d'un inconfort persistant, d'une perte de repères. Car quand on tente de briser quelqu'un qui ne se brise pas, on finit par se confronter à sa propre fragilité. Élu, comprends ceci. Tu n'as rien enlevé à personne. Tu as simplement retiré ton énergie d'un espace qui ne la respectait pas. Et ce retrait a suffi à révéler ce qui tenait debout par dépendance. Les conséquences sur eux ne sont pas ton affaire, mais elles sont réelles. Elles sont le résultat direct de l'équilibre. Tu n'as pas gagné contre eux. Tu t'es récupéré toi-même. Et parfois, c'est la victoire la plus silencieuse et la plus définitive. Élu, c'est ici que tout bascule. Car pendant que certains regardaient derrière eux, toi tu changeais de peau sans bruit. Et cette transfiguration n'a rien eu de spectaculaire au début. Elle a été lente, profonde, irréversible, comme une braise qui rougit sous la cendre avant de devenir brasier. Tu ne t'es pas transformé en criant, tu t'es transformé en comprenant. Comprenant que la douleur n'était pas une condamnation mais un passage. Comprenant que la solitude n'était pas un rejet mais une initiation. Tu as marché longtemps dans une lumière tamisée, entre ombre et clarté, apprenant à reconnaître ta propre silhouette sans le reflet des autres. Et dans ce silence,
Quelque chose s'est réaligné. Tes pensées ont cessé de courir. Ton cœur a retrouvé son rythme. Tes émotions, autrefois exposées comme des flammes au vent, sont devenues un feu maîtrisé, contenu, puissant. Tu as commencé à sentir une force nouvelle, non pas explosive, mais stable, comme une rivière profonde qui ne fait pas de bruit, mais qui traverse la roche. Cette renaissance n'a pas effacé les cicatrices, elle les a rendues lisibles. Chaque trace est devenue une ligne de force. Chaque épreuve, une clé. Tu as compris que la couronne que tu portes n'est pas légère, qu'elle pèse parce qu'elle est réelle, et que seuls ceux qui ont traversé le feu peuvent la soutenir sans plier. Tu as appris à enfiler ton manteau intérieur, celui qui protège sans enfermer, qui réchauffe sans étouffer. Ce manteau, c'est ta clarté nouvelle. Tu vois mieux, tu ressens plus finement, tu ne confonds plus l'agitation avec la vérité. Là où il y avait autrefois des doutes, il y a maintenant des repères. Là où il y avait une attente de reconnaissance, il y a une présence à toi-même. Tu n'as plus besoin que l'on valide ton chemin, car tu sens la solidité de chacun de tes pas. La patience que tu as cultivée est devenue une armure souple. Elle absorbe les chocs sans te rigidifier. Le silence que tu as choisi s'est révélé être une alarme silencieuse, détectant le faux avant même qu'il n'approche. Tu ne réagis plus à tout. Tu choisis. Et ce choix est une preuve de maturité, pas de froideur. Ton feu intérieur ne cherche plus à brûler pour être vu, il éclaire pour être utile. Tu as compris que la vraie force n'est pas dans l'intensité constante, mais dans la capacité à se retirer pour mieux revenir. Comme la marée, comme la vague qui recule pour revenir plus haute, plus dense. Cette clarté nouvelle t'a rendu plus simple, mais plus solide. Tu parles moins, mais chaque mot porte. Tu promets moins, mais chaque engagement est tenu. Tu n'es plus dispersé. Tu es centré. Et ce centrage a un effet immédiat sur ton environnement. Les espaces où tu entres se calment ou se révèlent. Les masques tombent plus vite. Les intentions deviennent visibles. Non parce que tu imposes quoi que ce soit, mais parce que ta cohérence agit comme une lumière franche. Tu es devenu un point fixe dans le mouvement, un repère dans le bruit. Ta renaissance n'est pas un retour à l'ancien toi, elle est un dépassement. Tu n'as pas récupéré ce qui a été perdu, tu as gagné ce qui n'existait pas encore. Une confiance silencieuse, une force qui n'a plus besoin de prouver, une paix qui ne dépend pas des circonstances. Tu as ouvert un coffre intérieur que tu gardais fermé par peur, et tu y as trouvé non pas une faiblesse, mais une richesse intacte. Cette richesse, c'est ton intégrité retrouvée. Tu ne te trahis plus pour être accepté. Tu ne te plies plus pour maintenir des liens fragiles. Tu préfères la vérité calme à la proximité bruyante. Et dans ce choix, tu t'es élevé. Pas au-dessus des autres, mais au-dessus de tes anciens schémas. La clarté que tu portes maintenant te permet de voir l'avenir sans précipitation. Tu avances avec discernement. Tu sais quand parler. Tu sais quand te taire. Tu sais quand ouvrir et surtout quand fermer la serrure sans culpabilité. Ta force ne cherche plus l'approbation. Elle se reconnaît à sa stabilité, à sa capacité à rester quand tout tremble, à sa capacité à dire non sans colère. Cette transfiguration est visible pour ceux qui savent regarder, mais elle n'a pas besoin d'être annoncée. Elle se ressent, elle se capte dans ton regard, dans ta posture, dans la façon dont tu occupes l'espace sans l'envahir. Tu es devenu plus réel, plus ancré, plus libre. Et cette liberté n'est pas une fuite, c'est un enracinement. Tu sais désormais que tu peux traverser le feu sans t'y perdre, que tu peux plonger dans l'eau sans te noyer, que tu peux rester seul sans disparaître. Ta renaissance est une alliance entre douceur et fermeté, entre sensibilité et discernement. Tu n'as rien renié de ce que tu étais, tu l'as affiné. Tu es passé de l'étincelle dispersée au brasier stable, de la vague confuse à la rivière sûre de son cours. Et cette force nouvelle, élue, ne demande qu'une chose, être honoré par tes choix, parce que tu ne peux plus faire semblant de ne pas savoir. Tu vois clair, tu es prêt, et cette transfiguration n'est pas une fin, c'est le seuil. Élu, écoute bien, car ce que je vais te dire n'est pas un conseil ni une suggestion, c'est un décret silencieux, un souffle qui traverse ton cœur et qui ne peut être ignoré. Tu n'étais pas perdu, tu n'étais pas brisé, tu n'étais pas enterré dans les décombres de la trahison ou de l'injustice. Tu étais planté, profondément, là où la vie savait que tu devais croître. Chaque pierre qui t'a écrasé, chaque coup qui t'a fait plier, chaque absence qui t'a semblé un abandon, n'était pas une fin mais une préparation, un sol fertile pour ta résilience, un terreau pour ta grandeur. Les larmes versées ont nourri tes racines, le silence que tu as porté comme un manteau lourd a consolidé ton tronc, et les épreuves ont été le vent qui t'a poussé vers la lumière. Ceux qui ont voulu te voir tomber, te voir fléchir, te voir te disperser dans le tumulte de leur bruit, ont en réalité activé le mécanisme exact qui devait te libérer de ce qui ne méritait pas ton énergie, de ce qui ne pouvait pas soutenir ton feu intérieur. La loi d'équilibre n'est pas une idée abstraite. Elle est implacable et précise.
Chaque action retourne, chaque intention trouve sa destination, et ce qui a été levé contre toi a fini par se retourner, non pas pour te briser, mais pour montrer aux autres leur propre image dans un miroir que tu ne pouvais pas contrôler mais que tu as laissé fonctionner avec patience. Ce décret, élu, résonne dans chaque fibre de ton corps. Tu n'étais pas victime, tu étais élève. Tu n'étais pas affaibli, tu étais préparé. Tu n'étais pas seul, tu étais en incubation. Tout ce que tu as cru perdre a en réalité été transformé en force invisible, en couronne intérieure, en brasier contrôlé prêt à illuminer ton chemin. Et à partir de ce moment, chaque pas que tu feras, chaque mot que tu prononceras, chaque choix que tu feras portera la signature de cette élévation. Il n'y a plus d'erreur. Il n'y a plus de hasard. Il n'y a plus de hasard. Ce qui t'a semblé une chute était en réalité un tremplin. Ce qui t'a semblé une trahison était en réalité une libération. Ce qui t'a semblé une absence était en réalité un gain, celui de toi-même. Élu, comprends bien. Le monde ne décide pas de ton niveau de grandeur. Il observe ta manière de traverser les vagues, de porter ton silence, de contrôler ton feu et de laisser l'eau faire son travail sans t'y perdre. Et toi, tu as franchi ce seuil. Tu as laissé la vague passer. Tu as accueilli le vent. Tu as écouté la rivière s'éloigner et revenir. Et dans ce mouvement, tu es devenu un point fixe et un repère. Un phare pour ceux qui cherchent la vérité silencieuse. Une source de force pour ceux qui savent attendre. Un brasier pour ceux qui cherchent la lumière, mais ne veulent pas brûler. Ta clarté ne dépend plus des regards, ni des mots, ni des gestes des autres. Elle est autonome. Elle est souveraine. Elle est le reflet de la transformation que tu as portée dans le silence, dans l'attente, dans la patience, dans la maîtrise de toi. Chaque cicatrice, chaque ombre, chaque trace de ce que tu as traversé est maintenant un ornement de ton couronnement intérieur. Et quand la vie t'apporte des épreuves, elles ne te consument plus, elles t'informent, elles t'aiguillent, elles t'élèvent. Parce que tu n'es plus le même élu qui se laissait surprendre, tu es celui qui voit, qui ressent, qui mesure, et qui sait quand agir et quand se taire. Tu comprends que la vraie puissance ne réside pas dans le bruit ni dans la réplique immédiate, mais dans la maîtrise silencieuse, dans le recul calculé, dans le contrôle de l'énergie que tu laisses traverser ton espace sans t'emporter. Et ce décret n'est pas seulement pour toi, il est pour tous ceux qui t'entourent, tous ceux qui t'observent, tous ceux qui cherchent un modèle, une direction, un exemple de ce que signifie se relever après la trahison, se reconstruire après la perte, se trouver après l'abandon. Le décret résonne comme une onde dans la rivière. Il frappe sans violence. Il touche sans bruit. Il aligne sans effort. Tu n'étais pas enterré, élu, tu étais planté. Et ce qui pousse d'une racine solide n'a pas besoin d'inquiétude. Pour atteindre la lumière, pour étendre ses branches, pour porter des fruits. Tout ce que tu as cru subir était en réalité la préparation du sol, la concentration des forces, la purification des intentions. Aujourd'hui, chaque élément de ton expérience passée devient une fondation solide. Le silence que tu as tenu devient une alarme qui te protège. La trahison que tu as vécue devient un filtre qui te préserve. La solitude que tu as endurée devient une source de connaissance. Et la patience que tu as cultivée devient un brasier intérieur que rien ni personne ne peut disperser. Et ainsi, élu, tu comprends que la grandeur ne se mesure pas à ce que l'on a reçu de l'extérieur, mais à ce que l'on a construit en soi, dans le secret, dans le retrait, dans la maîtrise de soi. Que chaque étape que tu franchis, chaque souffle que tu prends, chaque décision que tu assumes est maintenant éclairée par cette phrase centrale, ce décret silencieux mais puissant. Tu n'étais pas enterré, tu étais planté. Et dans cette phrase tu trouves la force de marcher sans peur, de parler avec autorité, d'aimer sans attente, de protéger ton feu sans culpabilité. Ce décret transforme le regard que tu portes sur le monde et sur toi-même. Il te rappelle que ce que tu as traversé n'était pas une erreur mais un test, pas une perte mais un tri. Pas une fin mais un commencement. Élu, retiens bien ces mots, grave-les dans ton cœur et dans ton esprit. Tu n'étais pas enterré, tu étais planté. Chaque vague qui te frappe, aujourd'hui est une caresse qui t'apprend l'équilibre. Chaque souffle qui secoue ton manteau intérieur est un rappel de ta résilience. Chaque braise qui reste sous la cendre est une promesse que ton feu ne s'éteindra jamais. Et à partir de ce moment, tout ce que tu entreprends, tout ce que tu crées, tout ce que tu incarnes est illuminé par ce décret. Par cette certitude, par cette clarté que tu portes désormais en toi. Tu n'étais pas enterré, tu étais planté. Et maintenant, avance, élu. Avance avec la dignité de celui qui sait que son enracinement est inviolable, que sa lumière est inébranlable, que son feu intérieur ne dépend plus de l'extérieur mais de lui seul, et que ce décret résonnera dans ta vie et dans celle de ceux qui auront les yeux pour le voir, pour toujours.
Élu, nous voilà arrivés à la fin de ce voyage. Mais comprends bien que ce n'est pas une conclusion. C'est un point de départ, un moment où chaque mot que tu as entendu, chaque image que tu as ressentie, chaque vibration que tu as captée devient une impulsion pour ton prochain pas. Et c'est ici que je t'invite à agir, à transformer cette énergie en mouvement concret, à faire résonner ce décret silencieux que tu portes désormais dans ton cœur. Tu n'étais pas enterré, tu étais planté. Et cette vérité doit s'incarner dans ta vie, dans tes choix, dans chaque respiration. Regarde autour de toi, élu. Regarde cette communauté qui nous unit, cette famille d'élus qui écoute, qui ressent, qui aspire à la même clarté, à la même force, à la même élévation, et comprends que tu n'es jamais seul dans ce chemin. Que chaque action, chaque mot que tu écris ou dis ici, chaque commentaire, chaque interaction, devient une vague qui amplifie cette énergie collective et qui contribue à transformer l'espace autour de nous, à créer un écho qui dépasse les limites visibles, qui touche ceux qui ont besoin de voir qu'ils peuvent se relever, qu'ils peuvent se tenir dans le silence et trouver leur feu intérieur. Et c'est pour cela que je t'invite maintenant, élu, à t'engager avec intention. Like cette vidéo pour confirmer que tu choisis de porter ton énergie avec clarté. Abonne-toi pour continuer à recevoir cette lumière et cette guidance qui élève. Commente avec le code symbolique écrit 66 si tu ressens cette énergie, pour signaler que tu participes consciemment à cette vague, que tu confirmes ta présence dans cette communauté de force et de résilience, car chaque interaction ici n'est pas anodine. Elle est une étincelle dans le brasier collectif que nous allumons ensemble, un brasier qui éclaire plus loin que nous ne pouvons voir, qui traverse les frontières, qui touche les cœurs et qui montre que l'unité, silencieuse, est plus puissante que le bruit dispersé. Comprends, élu, que ce geste n'est pas juste technique. Ce n'est pas juste une routine digitale. C'est une manifestation de ta volonté de rester centré, d'aligner ton feu intérieur avec l'action dans le monde, de montrer que le silence conscient peut être suivi de gestes puissants, que la patience protégée par l'observation peut se transformer en mouvement collectif, que la force que tu as cultivée dans l'ombre peut maintenant rayonner, et que chacun de nous, en participant à cette communauté, devient à la fois le porteur et le miroir de cette énergie, amplifiant ce qui était latent en toi et en chacun, transformant la solitude passée en un réseau invisible mais tangible de soutien, de clarté et de résilience. En partageant, en commentant, en aimant, tu crées un flux d'ondes qui traverse l'écran et le cœur de ceux qui sont prêts à recevoir, qui résonnent dans le silence comme un rappel que chacun de nous peut s'élever malgré la trahison, malgré l'injustice, malgré les épreuves, car la loi d'équilibre et le décret que nous portons ensemble ne dépendent pas des circonstances, mais de la conscience et de l'action alignée. Et pendant que tu participes, élu, prends un instant pour ressentir la force collective. Tu n'es plus seul. Chaque membre de cette famille d'élus incarne la même vérité, la même patience, le même brasier intérieur, et ensemble nous formons une marée invisible mais puissante. Une onde qui revient à tous ceux qui l'ont émise et qui soulève ceux qui ont choisi de rester droits, silencieux et vigilants. Comprends que chaque message, chaque like, chaque partage est un acte de reconnaissance, un acte de soutien, un acte de protection et d'élévation, et que cette énergie circule à travers toi et autour de toi, que chaque geste aligne le feu intérieur avec la rivière du collectif, que chaque interaction est comme une clé qui ouvre un coffre invisible, qui déverrouille la puissance latente en chacun de nous. Élu, regarde-toi maintenant avec les yeux de cette communauté. Tu as traversé la trahison, tu as porté le silence, tu as cultivé la patience, tu as maintenu la clarté et la force malgré les tempêtes, et aujourd'hui, tu peux sentir la transfiguration se refléter dans ton regard, dans ton pas, dans ton énergie qui circule librement, stable et lumineuse. Ce que nous faisons ensemble ici, dans ce lieu numérique mais pourtant profondément symbolique, c'est plus qu'une interaction, c'est une déclaration, un manifeste silencieux mais clair, que nous choisissons la maîtrise, la protection, la lumière et la force intérieure, que nous refusons de nous disperser dans le bruit inutile, que nous honorons notre feu intérieur et celui des autres, que nous devenons un brasier collectif qui éclaire même ceux qui sont encore dans l'ombre. Et cette dynamique est puissante précisément parce qu'elle est consciente, choisie, volontaire. Alors, élu, fais ce choix maintenant. Laisse ton silence devenir action. Laisse ta patience devenir mouvement. Laisse ta clarté devenir lumière pour toi et pour ceux qui sont prêts à voir. Et signe ce décret avec ton engagement. Like, abonne-toi, commente, écris 66 si tu ressens cette énergie. Et remercie-toi. Remercie la famille d'élus. Remercie la vague invisible que nous faisons tous circuler ensemble, car c'est dans cette communauté, dans cette unité silencieuse mais vibrante,
que la trahison devient libération, que la solitude devient initiation, que la patience devient puissance, que le silence devient bouclier, et que le feu intérieur de chacun éclaire le monde. Élu, retiens ceci. Ta présence ici n'est pas passive. Elle est active, elle est essentielle. Elle laisse le témoignage vivant que la transformation est possible, que la loi d'équilibre agit, que le retour de force est réel, et que chaque mot, chaque souffle, chaque geste compte. Alors lève-toi dans ton espace, même virtuel, et deviens ce phare, ce brasier, cette rivière calme et puissante qui inspire, protège et élève. Merci, famille d'élus. Merci pour votre force. Merci pour votre lumière. Merci pour votre fidélité à ce chemin. Et n'oubliez jamais, le silence n'était jamais une faiblesse, la patience n'était jamais une perte. Et toi, élu, tu es et resteras toujours planté pour croître, pour briller et pour élever ceux qui marchent avec toi dans cette lumière partagée.